Silo. Vérité. Silo. Vérité. Que l'harmonie dans la foi en Jésus-Christ soit. Amen. Bon, aujourd'hui, spécialement, je dis bonsoir à Prophète Ekane, à tous les hommes, c'est-à-dire hommes et femmes de Dieu du Cameroun, d'Afrique et du monde. Et je vous assure que ces derniers temps, Dieu a fait plein de choses avec moi et avec vous. Et ce soir, on va démarrer notre soirée par rentrer en profondeur dans la connaissance de qui est dans l'apôtre Jean d'Or. Vous savez que ces derniers temps, nous avons reçu beaucoup de thèmes. Il y a un thème sur le tout qu'on dira, bon, il y a plein de nouveautés. Nous sommes une des rares structures spirituelles où on peut mettre chaque semaine au moins 2 thèmes en ligne. Et vous savez que sur le plan académique, la publication est importante, très importante. Donc de ce fait, je vous rappelle qu'effectivement ces derniers temps, Dieu a eu à m'a donné l'occasion de converser avec le soleil, effectivement quand on a commencé par là où le soleil se lève ces derniers temps, et cette possibilité peut vous être aussi accordée, à condition, comme je l'ai suivi aujourd'hui, au niveau de l'évangéliste Zacharie Tala, il a dit qu'il faut de l'obéissance et la fidélité à Dieu. Et c'est ce que nous disons tout le temps au niveau du silo, que sans obéissance et sans fidélité à notre Dieu, à l'équipe de la transfiguration, et sans Saint-Esprit, nous n'irons pas très loin. Et aujourd'hui, je nous donne l'occasion d'écouter attentivement une autre version sur la connaissance de l'apôtre Jean d'Or. Dieu avait déjà fait décrire les 14 facettes de l'apôtre Jean d'Or. Aujourd'hui, il revient sur 17-20, toujours sur la description de qui est dans l'apôtre Jean d'Or. Après la lecture, nous allons donner des recommandations de ce vêtement. Quand on est avec l'immensité, il faut qu'on puisse de façon agréable user un peu de cette immensité. Et ce qui est en grâce ces derniers temps, c'est qu'il y a des témoignages selon lesquels, après la retraite bref de 2 semaines à la jour, il y en a qui ont été touchés pendant plus de 2 semaines. C'est-à-dire que ces personnes se sont senties, comment dirais-je, comme KO, mais pas dans le sens négatif. Et bon, pour certaines personnes, il y a eu la curiosité de se faire examiner, pas de paludisme, pas de typhoïde, c'était juste l'énergie en surdosage qui casse un peu. Et même à partir de l'étranger, même l'apôtre Jean Daniel a reconnu que c'était du fort. Et aujourd'hui, ce sera superbement fort. Mais condensé et en différé, chacun de vous le ressentira. Et la réalité, même comme je me suis rappelé aujourd'hui, 2 aspects. Et il y a le moche, comme l'a rappelé l'apôtre Frédéric, qui pousse à l'action, mais il ne s'agit pas de n'importe quelle action, puisque si on revient dans Arrache-Cœur avec Boris Vian, au départ, on vidange la poubelle, c'est-à-dire avec la bouche, c'est l'aspect moche. Après, maintenant, on a des jumeaux en cage qui ont besoin de la liberté. Après, on montre comment ils sont dans l'espace. Ils volent comme des oiseaux. Après, on est vers la fin à la psychanalyse intégrale. Et dans la psychanalyse intégrale, il rappelle qu'effectivement, les particules bougent, les particules, c'est-à-dire échange des données. Et il a supposé que dans la vie, comme il y a des particules, et pas seulement une supposition, il y a effectivement des particules qui vont plus vite que le son et la lumière. Et si on a la maîtrise de ces particules, on peut donc avoir une forme de communication en psychanalyse intégrale, telle que d'autres présidents puissent communiquer sans qu'on puisse interférer dans cette conversation. Et nous avons dit qu'au départ, il y avait l'écho, il y avait la télépathie, puisque le langage, tel que le verbe, vient, ça vient un peu plus tard. Et nous disons qu'après cela, ce n'est qu'une introduction.
Dieu nous aime beaucoup. Et il y a aussi une autre très bonne nouvelle, c'est qu'enfin, après de 60 ans, on est sur le point de reconnaître l'ordre national de la médecine traditionnelle dont j'ai suivi à Afrique-Média, que le dossier a été monté, que c'est au niveau du Premier ministère et que ça, finalement, on va finir par sortir un décret pour reconnaître l'ordre de la médecine traditionnelle et même avant la proclamation officielle, vous savez que même le président, au niveau de la recherche scientifique, il ne dorment plus, ils ne dorment plus du tout puisqu'ils vont faire des recherches, ils vont sortir des comprimés made in Cameroun, ils vont faire des recherches sur des maladies, y compris sur le VIH. Ça veut dire qu'à ce moment-là, dans un court instant, on aura à recevoir non seulement des simples touristes, mais des gens qui viendront puiser dans notre science, dans notre innée. Et bon, il est vrai que certains praticiens, je ne sais pas quel nom ils vont donner à cet ordre de la médecine traditionnelle, il y en a qui risquent encore une fois de plus traîner ça dans, je ne sais pas moi. Si on dit déjà que bon, cette médecine traditionnelle va consister au fait, comme pour certains d'entre nous, peuvent communiquer avec leurs ancêtres et puis leur demander quelles sont les applications par rapport à telle recette pour communiquer avec les remèdes. Est-ce qu'on a besoin nécessairement de nos ancêtres? Ça peut arriver. Mais dans cette salle, il y a l'énergie chlorophylline qui circule. C'est-à-dire que dans cette salle, à partir des plantes, nous avons des énergies qui circulent. Et puis, quand on va reprendre conscience de la communication avec les particules, nous, même à partir de cette salle, nous pouvons converser avec l'énergie synthèse, disons, des essences neurovégétatives, des essences végétales, et on n'a pas besoin nécessairement d'aller vers l'ancêtre. Il est vrai que, bon, on peut aussi rappeler à ceux-là qui sont trop fans de la communication avec les ancêtres, que dernièrement, quand je méditais, j'ai eu à communiquer avec l'ancêtre, l'aïeul de la Vierge Marie, et on a dit qu'effectivement, il ne faut pas seulement voir l'aspect de la famille maternelle où il y aurait eu une prostituée. Non, non, non. Au-delà de ces faits, il y a des choses très agréables dans cette famille où on a trouvé il y avait des gens très pieux. Et on peut dire que finalement, on peut être content du fait que la famille maternelle de la Vierge Marie, qui incarnait beaucoup de rédemption, il est normal, très normal, qu'une personne issue d'une naissance c'est-à-dire de la contemplation, de la rédemption, puisse donner naissance à un rédempteur. Donc ça veut dire que dans tous les cas, comme on a dit aujourd'hui, en abordant à la radio l'aspect de la parapsychologie, mais ce ne sera plus une parapsychologie ordinaire. Il s'agira véritablement de la possibilité dans le chemin Yoka révélé par Dieu, puisque le chemin Yoka, ce n'est qu'une appellation, le système va en profondeur dans le monde des symboles. Et je rappelle aujourd'hui que vous devez être curieux, puisqu'il y a un document, n'est-ce pas, c'est-à-dire la méditation transcendantale à la lumière de l'initiation à 3 dimensions. Ça existe bien. Si vous avez égaré, on peut toujours faire des copies. Et le monde de 3 dimensions sont dans un chemin véritable. C'est-à-dire, on montre en bas comment il y a un soleil sous la terre, comment il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de compartiments sous la terre. Et puis sur la terre, avec ces mystères, effectivement, il y a la dimension de la terre, puis on monte vers la dimension de la connaissance et de la spiritualité. Et on montre, par exemple, dans certaines structures spirituelles, on montre leurs limites et on montre qu'il y a l'infini qui continue. Donc, apprenons à être bien curieux et à bien utiliser nos documents. Donc là, c'était une esquisse d'introduction. Et on va donc lire tout à l'heure la suite des données sur la connaissance de qui est dans l'apôtre Jean d'Or. Et après, on pourra donc poser quelques questions. Mais l'essentiel, c'est que je retrouve ma nature. Je suis très à l'aise dans le monde céleste, puisque j'ai beaucoup de demeures là-bas. Même si je vous prends vous tous, chacun aura au moins un studio. J'ai dit, vous tous qui êtes ici, si je vous amène à la Nouvelle Jérusalem, chacun aura bien au moins un studio.
vous ne faites pas déçu, vous ne faites pas, en tout cas, ce n'est pas de la fiction. Puisque si les sorciers ont leur monde avec leur demeure, pourquoi est-ce que Dieu n'aurait pas son monde et ses demeures? Et si Jésus-Christ a dit qu'il s'en va pour nous préparer des demeures, il y en a des milliers, des milliards de demeures. C'est-à-dire que si on en partage à tous les quelques milliards de mondes qui sont sur la terre, il y aura toujours un grand reste. Et les 2/3 d'anges qui chôment, qui veulent être occupés, sont là, et les cieux s'ouvrent chaque jour. Ils descendent sur la terre, ils font de la prospection, comme l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur les autres pour voir si c'était le moment le plus propice pour pouvoir créer la terre, créer le ciel et tout, puisque la terre était informe, mais il fallait redonner forme à la terre pour qu'elle ressemble à quelque chose, même si par la suite, bien scientifiquement, on parle de la dérive des continents. Et après aussi, il y a d'autres thèmes tels que au-delà du Big Bang. Je l'ai lu tout à l'heure. Je vous assure qu'avec nos connaissances reçues directement de Dieu, on ira loin, très loin, et nous serons prêts pour partager aussi bien aux autres qu'aux nôtres. Donc, je vous remercie pour cette écoute de l'introduction. Donc, on va nous lire rapidement le thème et puis vous allez soulever déjà pas de compréhension. Je suis prêt. Si ça me dépasse, je vais demander à qui a inspiré le thème pour qu'il me donne des réponses. Je suis prêt. Donc, on nous le lise d'abord. Appuie fort. Oui. Tu maintiens. C'est ça. Voilà. C'est bon. Bonsoir Silo. Bonsoir. Silo, Vérité. c'est un honneur pour moi de lire ce thème sur l'apôtre Jean d'Or, reçu le 1er septembre 2022. Il a 17 points, il comporte 17 points. Le premier point, l'apôtre Jean d'Or n'est que lumière de la... Pardon, excusez-moi. L'apôtre Jean d'Or n'est pas que lumière de la transfiguration. 2. Il est également souffle d'énergie. 3. Il incarne l'air des 4 êtres vivants, parfois tous les 4 selon le besoin. 4e point. Regardez bien mon serviteur là, attentivement, et vous observerez le feu, la lumière, le lion de la tribu de Juda, l'aigle. 5e point. L'apôtre Jean d'Or est l'expression véritable de votre Seigneur Jésus-Christ. 6e point. Il a toujours su faire la part des choses. 7e point. Il est le Verbe originel. 8e point. Il incarne la lumière blanche comme certains l'ont pressenti. 9e point. Nous sommes effectivement fiers de lui et nous le montrons. 9e point. Donc, 10e. L'apôtre Jean d'Or est saint parmi les saints. Lui, il en existe sur terre et il en est un exemple parmi tant d'autres. 11e point. L'apôtre Jean d'Or est celui qui a su jouer ses cartes afin de me représenter en tout point de vue comme votre Seigneur Jésus-Christ. 12e point. Observez-le en esprit. Vous ne percevrez que son ombre se mouvoir, car il se duplique et agit à large spectre. 13e point. Vous voulez lui ressembler? Soyez vrai. Soyez vrai à tout moment. Ne vous laissez pas manipuler. Soyez vrai. Ce n'est pas une supplication, mais la condition essentielle si vous voulez atteindre sa notoriété. 14e point. L'apôtre Jean d'Or est à l'image de Jérémie, c'est-à-dire un coin depuis le sein de sa feu maman. 15e point.
Ne soyez pas envieux des choses de la terre, mais soyez jaloux de votre salut et aspirez à m'être agréable de manière permanente. 16e point. Pour peu que vous soyez éprouvés, vous baissez les bras. Or, lui, même dans la maladie, il reste vrai et disponible pour nous autres. 17e point et dernier. Comment ne pas se vanter d'un tel enfant et ne pas l'élever au fil du temps? Reçu des cieux par la prophétesse Léocadie Sandrine Méto. Amen. Amen. Bon, vous pouvez donc poser quelques questions de compréhension, quelle que soit l'articulation. Acclamons au moins pour cette disposition. Pardon, ne créez pas un temps mort. Vous avez suivi au moins. Réagissez rapidement. Moi, je pose la question en premier. Oui, allez-y. Venu à le troisième point. Il incarne l'un des quatre êtres vivants, parfois tous les quatre selon le besoin. Je veux bien savoir comment, surtout au niveau de toute la complétude des quatre, comment est-ce que à la fois on peut représenter tout ça. Oui, tout ça, on a dit que ça dépend des situations. Et en permanence, c'est surtout le lion. C'est-à-dire qu'en termes simples, avant, je vous avais parlé du serpent, de la fée et du lion. Donc, le lion de la terre, le lion ordinaire, a été donc remplacé tout simplement par le lion de la tribu de Juda. Et en cas de besoin, effectivement, ça peut être les autres êtres vivants. Oui, c'est en cas de besoin, mais en permanence, c'est le lion. Autre question. Pardon, soyez rapide. Vous allez voir, constater en attendant que ce n'est que 17 points. En attendant, vous allez constater qu'il y a des points qui reviennent, non? On dit, regardez-le, attends. Déjà dans l'autre, dans le 14, verset 1, Dieu dit, regardez-le attentivement et vous me verrez en lui. D'un autre côté, on dit, il est comme Jérémie, c'est-à-dire, je l'ai consacré avant, depuis le ventre, et même avant, puisque je vous ai dit qu'on avait annoncé devant ma Joséphine, que tu accoucheras un garçon, c'est-à-dire, tu vas commencer par un garçon, et ce ne sera pas n'importe qui. Donc, vous comprenez qu'il y a des points qui reviennent, juste pour confirmer que si les 14 facettes étaient d'un certain langage, on ramène les 14 facettes et on agrandit un peu, mais c'est toujours la même réalité, à savoir que cette fois on dit que non, il est véritablement l'expression d'un saint. Parmi les saints, ça a été déjà dit, il est l'incarnation pure et due du souffle saint, c'est-à-dire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de points qui reviennent juste pour confirmer que ce n'était pas de la légende, ce n'est pas de la fiction. C'est que quand on a un pareil être sur la terre, puisque son réel est fondamental, son réel puise dans l'identité céleste, donc c'est juste pour nous rassurer que nous aussi, nous pouvons, tout en nous rapprochant de lui, tout en étant fidèles et obéissants à lui et à l'équipe de la transfiguration, vous aussi, vous pouvez vous élever, être élevé, vous aussi, vous pouvez recevoir, et vous aussi, vous pouvez connaître tout surtout, puisque ces derniers temps, vous avez vu que c'est la prophétesse Sandrine qui reçoit le plus, mais elle n'est pas seule, puisqu'il y a le thème, de Baudelaire, donc on va passer à la relecture. Il y a le thème de Alix, bon, il m'a dit qu'il passera la semaine prochaine remettre, donc vous comprenez que pendant que certains d'entre nous vont recevoir des nouveaux thèmes, je continuerai à travailler entre ciel et terre,
à travers dans les 8 continents pour alimenter davantage la connaissance. Et même, puisqu'on va mettre sur pied l'ordre national de la médecine traditionnelle, pendant que d'autres vont s'occuper seulement du contact avec les ancêtres en ayant la possibilité d'illuminer le ciel et le temps et l'espace. À partir de là, on active aussi les 4 éléments et les autres pour faciliter la captation des différentes formes d'énergie, que ce soit le monde des symboles, sous la terre, le monde conventionnel, terre et secret, le monde de la connaissance et de la spiritualité et autres. On va mettre tout cela à la portée du Camerounais et on va donc dégager de formes nouvelles des énergies qui vont toucher le monde entier, et à partir de là, la connaissance sous ces nouvelles formes sera là. Et vous comprenez que par rapport à 15 mauvais déterminants de la sorcellerie, vers la fin, Dieu a dit qu'avec Tchekanta Diop et bien d'autres, oui, effectivement, l'Africain a connu beaucoup de choses, mais malheureusement, il s'est enfermé dans des proverbes, dans des énigmes. On n'a rien contre les proverbes et les énigmes, mais il faut aller au-delà du voile pour accéder à la science originelle. Et à partir de là, nous pouvons recréer la science, puisque c'était la connaissance intuitive, comme puisée en direct de façon verticale. Et on peut renouer avec cette connaissance originelle sous sa forme moderne, et donc être connu dans le monde entier et prendre véritablement le devant, pas en mangeant les lèvres. Donc j'espère qu'au moins une personne est déjà prête pour vous poser une question. Bonsoir, bonsoir, apôtre. Bonsoir. C'est le point 15 qui me permet de vous poser cette question. Mais cependant, je vais d'abord le relire. Ne soyez pas envieux des choses de la terre, mais soyez jaloux de votre salut et aspirez à m'être agréable de manière permanente. Apôtre, ici, très souvent, nous sommes confrontés justement au fait que nous ayons des vicissitudes, des réalités de la vie. Mais vous, d'après ce thème, vous êtes en permanence agréable au Seigneur. Comment est-ce que vous faites pour être en permanence agréable au Seigneur? Et nous qui aspirons à vous ressembler, qu'est-ce qu'il nous faut? Est-ce que, je pense seulement un seul exemple, avec les tracasseries, les rentrées, les parents ont beaucoup cherché le mot, c'était en cherche même encore. Et cela n'exclut pas les enfants de Dieu en particulier. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être agréable en permanence à Dieu? Merci. Sinon, Vérité. il faut tout simplement être jaloux de sa nature. Puisque même, il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire que samedi, j'étais à une des réunions que je dirige à soi, la réunion de la communauté binôme, c'est-à-dire toutes les associations de l'Ouest à Ros, l'association mère, c'est moi qui dirige cela. Et je leur ai dit samedi que ma force vient du fait que à la rentrée scolaire, pendant que les autres parents, leur tête cherche le mot, je cherche plutôt à poser un acte qui soit au même titre que le parent qui dégage une émotion exceptionnelle par rapport à la rentrée scolaire, les cahiers, les livres, tout ça. Honnêtement, très souvent, on ne connaît pas cette histoire-là, puisque pour moi, la rentrée scolaire se prépare tout au long de l'année. Et à chaque rentrée, il faut que je puisse poser un acte qui rappelle la rentrée scolaire. Exemple, nous sommes en ce jour, vous constatez qu'il y a de nouvelles chaises, non? Vous constatez qu'il y a la sonorisation. C'est pour moi l'équivalent de la rentrée scolaire. Pendant que les autres préparent la rentrée scolaire, je me suis dit, bon, si les gens sont au couloir ou bien dehors, il faut qu'ils puissent nous suivre aujourd'hui grâce à la mini-sonorisation. Donc, ça veut dire qu'à chaque rentrée, à chaque moment, pendant que les autres ont leurs préoccupations, moi j'ai aussi des préoccupations, mais d'un cran en avant. C'est tout simplement ce que je fais. Et vous aussi, vous pouvez m'imiter dans ce sens. Mais surtout, ne pas attendre la dernière minute. Justement, dans nos villages, on dit qu'on ne nourrit pas la pauvre Dieu. C'est tout au long, n'est-ce pas? Même si tu la nourris n'importe comment, même si, en tout cas, ça ne peut rien donner. Merci, Amen. Bonsoir, Le Silo. micro, Je
C'est le 13e point, n'est-ce pas, qui retient mon attention ici. Vous voulez lui ressembler, soyez vrai. Soyez vrai à tout moment, ne vous laissez pas manipuler. En quoi peut, n'est-ce pas, correspondre la manipulation? En quoi consiste la manipulation dans ce sens? Merci. Silo. Vérité. Silo. Vérité. Oui, en réalité, c'est simple. Au silo, on vous dit ce qu'il faut faire. Tout à l'heure, on va étudier le thème, non? On va étudier là où le soleil se lève. Et on vous a résumé ce thème en disant que c'est le commencement de l'être. Et on s'est rendu compte que Bangui Tifé était très à l'aise, donc étant métaphysicien, il était très à l'aise et il nous rappelait que l'être, c'est pas l'être au petit sens, c'est l'être à un niveau très, très élevé. On nous apprend cela. Mais certains, dès qu'ils sortent d'ici, vont subir de très, très mauvais conseils. On va dire, ah oui, là où le soleil se lève, vous pensez qu'il a été réellement dans le soleil, on vous pousse au doute. Tout comme Satan nous a poussé l'homme en doute, donc. Dieu a-t-il réellement dit, bon, tu ne mangeras pas de ce fruit? Et puis, on finit par s'embrouiller. Alors qu'en réalité, si vous êtes ouverts, fidèles et obéissants, vous serez enseignés soit en esprit, soit en vérité. Mais on a constaté tout au long de cette année ou bien des années antérieures, qu'on vous enseigne véritablement, on vous transfère même l'énergie spécifique, puisqu'en réalité, tous ceux qui sont venus rentrer de la retraite devraient avoir changé. Mais d'où bien dit qu'une petite merde vous embrouille, vous secoue, c'est pas du tout normal. Et si vous êtes véritablement ouvert, on saura en esprit ou en vérité quelles sont vos difficultés et on agira, même si vous ne le demandez pas du tout. C'est la réalité. Mais quelqu'un va toujours surgir et vous dire non, c'est trop lent. Avec le stylo là, c'est trop lent. Alors que si c'était avec ton ancêtre, là, c'est son ancêtre, ton ancêtre. C'est comme si je n'en avais pas. J'en ai. Et je vous ai dit qu'à un moment donné, il y a eu l'épreuve de l'ancêtre, où l'ancêtre là m'a demandé de regarder tout droit devant moi et j'ai vu deux faisceaux de lumière, d'énergie qui sont sortis de mes yeux et qui ont continué à l'infini. Il m'a dit, voilà, désormais tu regardes tout droit devant toi. Et depuis ce temps-là, mon ancêtre n'est jamais revenu me réclamer quoi que ce soit. C'est l'avantage que j'ai su. Comme cela dit dans la Bible, quand vous mettez la main à la charrue, allez tout droit devant vous, ni à droite, ni à gauche. Mais on vous enseigne pas comment. Il y aura toujours un malin qui va dire que non, ça ne suffit pas. Ils sont contents sur la chose là. Ou bien sur les choses là, ça ne suffit pas. Alors que ces choses là sont limitées. Dans certains cas, le patron y a enseigné quelque chose. On dit, on était chez lui, on dit que la chose là, pour certaines, ne traverse pas l'eau. Si ça ne traverse pas l'eau, ça va donc toucher l'univers comment? C'est pas qu'on se comprend. Il y avait eu un enseignement à une époque donnée. Mais cet enseignement qui ne pouvait pas, dont la matière ne peut pas traverser l'eau, c'était propre à une époque. Mais nous ne sommes plus à cette époque-là. Nous sommes à la mondialisation. Et le Camerounais et l'Africain doivent être à même de tutoyer les autres et de les dépasser même. Puisque quand on va étudier au-delà du Big Bang, on va comprendre que c'est plausible, c'est logique. Mais ça va au-delà de la science, au-delà de la pataphysique, puisque ça vient tout simplement en direct. Et à ce moment-là, si vous avez un sujet, si ça vous dépasse, faites appel, on va vous aider à causer avec votre propre sujet. C'est ce que je fais régulièrement. Et comme je vous ai parlé tout à l'heure de la Vierge Marie, j'ai causé avec elle, et puis j'ai causé avec son ancêtre, et puis j'ai été édifié. Vous êtes aussi content, non? Qu'il n'y a pas que l'aspect prostitution, donc on nous rabat les oreilles avec toute la prostitution, ça ne donne pas de bon, rien du tout. Mais si on l'a prise de là-bas, c'est plutôt parce que parmi ses ancêtres, il y en avait qui étaient vertueux. Donc si Dieu ne nous révèle pas ça, on va toujours dire, ah, ce n'est qu'une femme, ce n'est qu'une femme. Je suis protestant. Chez nous, on ne considère pas, entre parenthèses, la Vierge Marie, mais je sais que je suis de l'âge où une mère de choc est une reine. Elle a un rôle très important. Que l'on ne nous embrouille pas, si d'aucuns ne l'aiment pas, c'est leur affaire, mais qu'ils nous laissent tranquilles, ben nous devons aussi savoir que nous ne devons pas l'idolâtrer non plus. Merci à nous. Silo. Oui, apôtre Jean d'Or, je vais revenir sur
les écrits que beaucoup ont fait sur vous, en commençant par notre, ici à l'interne, l'apôtre Freddy, et à l'externe, il y en a eu beaucoup. Il y a des prophètes, vous avez cité un à l'entame de cette soirée. Il y a vos amis, tels que vous les qualifiez. Et il y a notre sœur, la prophétesse Yokadi Sandrick. Au-delà de l'assurance par rapport à tous ces écrits, toutes ces révélations, est-ce qu'il n'y a pas un avertissement caché derrière tout cela pour nous autres qui voulons suivre le chemin de la lumière? Sinon, caché au sens du secret ordinaire, non. Mais Dieu nous donne tout simplement une possibilité de m'imiter. Il dit, si vous lui êtes fidèle et obéissant, et cette expression, beaucoup d'entre vous n'en veulent pas. Beaucoup d'entre vous n'en veulent pas. Or, même du côté de Satan, ne progresse que ceux qui lui sont fidèles et obéissants. Qu'est-ce qui est compliqué là-bas? Parce que vous allez lire fiévreusement votre Bible, il est écrit quelque part, n'appelez personne maître. Mais vous savez que c'était dans quel contexte? On vous demande tout simplement de le suivre. Sachant que vous suivez par là, au ralenti, le Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'on a dit, jamais dit que vous le suivez, puis c'est fini. Vous le suivez, vous suivez Jésus-Christ. Vous le suivez le Saint-Esprit. Vous le suivez, vous suivez Dieu. Puisque même ce matin, quand je travaillais, je me suis rappelé la nanoparticule, la particule première, et puis j'étais très à l'aise. Et puis je dis donc, si à un moment donné, on peut causer avec les éléments de la nature, les 4 éléments et autres, même les 4 êtres vivants, alors à ce moment-là, on n'a même pas à trop se casser la tête. Et si ça me dépasse, je ferai appel à la nanoparticule, à la particule première, puisque ces êtres, ces particules, ces éléments me reconnaissent. Et même bibliquement, il est dit que tout ce qui existe honore, vous direz vos Bibles la même comment? Tout ce qui respire loue l'éternel. Que tout ce qui respire, n'est-ce pas? Et vous comprenez donc que tout ce qui est susceptible d'exister et de composer en ces éléments premiers. Ça, c'est dans le système. Donc, on peut communiquer avec tout. Et on peut être très à l'aise tout en sachant que nous aurons la protection et nous n'allons pas être souillés. Et par contre, je sais que vous avez un seul handicap. Le vrai handicap, c'est que vous ne voulez pas vous offrir, c'est que vous ne voulez pas être fidèle et obéissant. Et tous ceux qui ont eu à être fidèles et obéissants ont reçu. Même mes amis, là, aucun d'eux n'est venu vers moi plus d'une fois sans recevoir, même la première fois. Une fois, comme dans le théâtre classique, et j'aime le théâtre classique, c'est une fois. Unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Et pourquoi pas vous qui êtes avec moi? Et pour certains, dont on fait un travail formidable, à la fin, il faut être honnête, il n'y a même pas une bouteille de foléré, alors que vous qui êtes avec moi, vous qui devez être organisé, vous devez servir d'exemple. Mais je sais que votre problème majeur, c'est que vous êtes détourné par de très mauvais conseils. Alors que ceux qui sont attentifs reçoivent. Mais certains de ceux qui reçoivent ne témoignent pas. Ceux qui reçoivent, certains n'aident pas. Vous devrez vous entraider. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Vous pourrez vous entraider. Et puis, vous créez une fausse hiérarchie. On n'ignore pas qu'il y a la hiérarchie aussi. Il y a dans le président, le vice-président, le sage, il y a une hiérarchie. Mais ça ne s'arrête pas là. Comme dans les arts que j'ai quand même assez exercé, vous pouvez être ceinture blanche et taper une ceinture noire. Vous ne pouvez pas une ceinture rouge. Puis c'est une fraction de distorsion de seconde, en une fraction de seconde, une ceinture blanche pour vous terrasser. Ça veut donc dire quoi? Dans le monde spirituel, plus que partout ailleurs, il faut être tout simplement attentif. Et si vous êtes vraiment attentif, fidèle et obéissant, en cas de danger, un ange, en tout cas une personne de la hiérarchie céleste interviendra et vous aidera. Puisque je vous ai toujours dit, vous avez peut-être la capacité de tout oublier. Je vous ai dit que quand j'allais en congé, j'allais du côté de John Bois, un quartier qui est juste après le quartier de la chefferie. J'allais là-bas, je nageais, même je traversais de serpents, même j'avais une ferme assurance à moi-même, puisque tant de la descendance
des temps modernes, c'est-à-dire les ancêtres qui se regardaient dans Dieu en cas de tourment. Aucun totem ne peut m'ennuyer. Aucun totem ne m'ennuie. Tout simplement parce que c'était un rappel, soit en pensée, soit en parole. Si je l'ai fait avec mes ancêtres qui étaient dans leur niveau, je ne qualifie pas le niveau, mais par rapport à l'âge, ils étaient très puissants. Or, maintenant, quand tu sors de cette souche, et Dieu te donne le haut de gamme, et à ce moment-là, ça m'étonne que quelqu'un soit avec toi des années et ne perçoit rien, ne reçoit rien. Vraiment, cette histoire-là, honnêtement, ça me dépasse. On peut dire, je vous réitère que la faute c'est pour moi. Même si c'est Satan, je dis bel et bien, même si c'est Satan, il ne m'empêchera pas de vous édifier. Même si c'est Satan, il ne m'empêchera pas de vous dire ce que j'ai à vous dire, de faire avec vous ce que j'ai à faire. Donc peut-être c'est votre imagine que Satan, il peut venir vous sachant faible, vous impressionner et vous avez l'impression, c'est pas le même Satan qui dit que toi-même, qu'est-ce qu'il dit? Tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. Hein? Toi, tu n'es pas bien. Pendant que Dieu dit, oui, tu es un vrai homme. Et puis, je peux t'unifier à haut de gamme. Et par conséquent, l'aventure du CITO, c'est qu'on soit au niveau international, puisqu'à l'heure actuelle, on est en train de nous suivre dans beaucoup de pays dans le monde. Aux États-Unis, en France et ailleurs. On est en train de nous suivre. Et la nouvelle disposition, c'est que pendant que les autres nous suivent, ils ont la possibilité de recevoir l'énergie, la force d'accompagnement. Pas seulement ce que je dis, juste désormais, quand je parle là, il y a une force d'accompagnement. Et cette force d'accompagnement est avec vous. Et si vous êtes véritablement ouverte, cette force va vous accompagner. Mais à cause de petits mensonges, à cause d'une peur qui n'a même pas sa raison d'être, voilà, hors sujet. Et puis, à un moment donné, on peut passer de précieuses minutes à se chamailler. Pour quel but? À s'engueuler. Pour quel but? À chercher des caresses. Pour quel but? Alors que les autres nous envient dans le monde entier. Merci, Amen. Amen. Silo. Bonsoir, Père. Bonsoir. Père, j'ai tout fait de faire le rapprochement entre le thème reçu par notre sœur, la prophétesse Sandrick, et les 14 facettes de l'apôtre Jean d'Or. Parce que, premièrement, la réalité des 14 facettes m'avait beaucoup marqué, et beaucoup d'articulations, comme l'articulation 4, l'articulation 9, m'avait suffisamment touché. Car le 4 nous rappelait qui est-il donc? Et on posait une suite de questions, que ça pour le renvoyer soit à Dieu, soit à Jésus-Christ. Dans le 9, c'était l'une de ma réalité. Il est métaphysicien, hors hiérarchie, méditant de Koudambo, la cabale céleste, et ainsi de suite. Ça nous a marqué. Et l'autre ci est comme la forme simplifiée de la plupart des articulations qui sont le plus souvent insaisissables par plusieurs. Dans le 14 facettes, ce qui m'avait marqué, c'était le 14. Un jour, nous étions en train de travailler là-dessus et on touchait l'aspect ancestral précisément. Et Dieu a demandé de multiplier la réalité des 14 par 3. Après, je demandé, mais pourquoi par 3? Il m'a renvoyé dans la Bible pour me montrer la généalogie de Jésus-Christ, découpée en 14 fois 3. J'ai pris note. Aujourd'hui, l'autre point qui attire mon attention via le thème de ce jour, c'est l'articulation 1, où on rappelle, et c'est un rappel, qu'il n'est pas seulement est de la transfiguration. Non, qu'il n'est pas seulement de la transfiguration, énergie de la transfiguration, mais autre. Vous nous avez déjà rappelé plusieurs fois que vous êtes un membre de la transfiguration, ainsi de suite. Et un jour, dans l'enseignement, vous avez rappelé que la transfiguration exprime la réalité des 17 constellations. Ça m'avait ébloui. Et lorsque vous avez agi avec autorité dans la réalité de l'arbre de vie, vous avez marqué 17, vous avez fait 17 marquages au niveau de l'arbre de vie. Et ça m'a également ramené à voir dans Révélation des Initiés, le tome 2. Il y a un certain type de personnes qui ont accès à 17 mondes biocosmiques.
Maintenant, la question que je me pose, ou bien la doléance que je me pose, comment faire, papa, pour que la plupart des membres du silo puissent vivre de manière permanente au moins l'un des aspects de cette réalité de la lumière, parce que les 17 marquages sur l'arbre de vie ou les 17 constellations de la transfiguration expriment les dimensions, les degrés de la lumière. Comment faire pour vivre cela? Parce que la plupart des temps sont, je ne sais pas comment, mais dans un état d'oubli. Il faut un peu pour que beaucoup oublient pendant presque une semaine tout ce qu'ils ont vécu pendant des années. Lorsqu'ils se ressaisissent, papa, parfois le train est tellement loin qu'ils n'arrivent plus à saisir. Comment faire pour rester constamment animé par l'une des constellations afin d'être toujours dans le banc du sujet? Merci, Amen. Silo, selon le programme initial, selon le programme actuel, selon le programme futur, vous devez être véritablement dans la substance vitale du Saint-Esprit des Yoka. Véritablement. Mais c'est vous-même qui constituez des blocages en ayant l'impression que la chose là qui vous a tellement terrifié continuera à vous terrifier. Alors que cette chose a peur de moi. Mais vous n'avez pas peur de moi. Mais vous ne cherchez même pas à me comprendre. La réalité est, je souhaite qu'à compter de ce soir, vous pouvez penser avec autorité que j'ai l'autorité selon le Saint-Esprit. Et à partir de là, vous savez que véritablement, il a été dit que nous avons notre originalité, notre principe, et nous sommes seuls à être nous. Et vous pensez, vous constatez qu'une situation que les autres comprennent autrement, par exemple, Boris vient, je vois que chez moi, je retiens tout simplement vers la fin, à savoir la psychanalyse intégrale, que je maîtrise avec brio. Alors vous voyez que tout à fait comporte la facette sombre, la facette claire, et par conséquent, oubliez le côté sombre, ne voyez que la lumière, même si on vous avait trempé dans n'importe quelle mer, je vous assure que si vous aspirez à la lumière véritablement, et vous acceptez que la force j'endors tel qu'il est originellement, peut vous être utile, à ce moment-là, je n'aime même pas, comme je dis dans la Bible, quelqu'un dit à Jésus que je n'aime même pas. Dis seulement un mot et mon malade sera guéri. Bon, puisque le problème se fait de nos jours. Je vous assure en vérité que quand j'aborde un sujet maintenant, à un moment donné, même aujourd'hui, j'ai fait l'expérience, Dieu m'a dit, laisse-moi faire, tu te gênes là, pourquoi? Il prend, et puis dans la paix, ça peut être à Jésus-Christ, ça peut être au Saint-Esprit, et tu es spectateur. Et à un moment donné, il faut te dire, bon, tu es assez vu, non? Tu peux continuer. Et tu continues allègrement. Et tu es en train de causer avec les particules, de causer avec ceci, avec les maladies. Or, je me suis dit ce matin qu'effectivement, aujourd'hui, si vous acceptez véritablement, on fera de vous des experts, des spécialistes dans des domaines précis. Même jusqu'ici, on est en train de mettre sur pied la médecine, lors de la médecine traditionnelle. Imaginez que certains d'entre vous, parce que j'ai fait avec, quand je suis rentré fraîchement du Nord, avec un chercheur par rapport au beurre de karité, bon, il voulait un produit de beauté, bon, il passait des nuits blanches, je vous ai dit que je l'ai aidé, bon, je me rappelle plus quelle a été la formule, mais je lui ai donné une formule. Ça veut dire que vous aussi, vous pouvez avoir des formules vérifiables sur le plan de la science, sur tous les aspects, et certaines formules, vous pouvez les garder. Puis à ce moment-là, j'ai eu plein de formules, mais ça ne m'intéressait pas puisque c'était sa recette. Et puis, vous, on peut avoir parmi vous des experts dans l'hépatite, des experts dans ceci, des experts dans cela. Je vous dis vrai. Et puis, il y a une loi de la nature fort simple. Vous qui posez la question, il y a une loi de la nature très simple. Dans nos villages, on se servait des magiciens, mais autrement. On se servait de sorciers, mais autrement. On se servait de vampires, mais autrement. Même dans notre concession, chez nous à Tiala, comme mon père était polygame, il savait où placer celle qui devait garder la concession. Et vous qui êtes notable, c'était la même pour ceux qui, dans les parents, étaient polygames, c'est la même chose. Alors, on ne place pas n'importe quelle femme à l'entrée. On place la femme qui peut surveiller la concession et en contrepartie, on lui donne suffisamment de la viande. Viande physique à manger, elle mange. Et le soir, elle sort.
au lieu d'aller créer des problèmes aux voisins, elle trouvait la concession. On lui donne suffisamment à manger de la viande. Donc les règles de la nature sont simples. Et de nos jours, on peut donc savoir cela. Au lieu de tirer la couleur rouge sur si tu es vampire, ton vampire là, si c'est un vampire fort, on peut le moduler autrement. Et ce vampire-là, comme il a déjà l'habitude de fouiller dans les ténèbres, de fouiller un peu partout, on le conditionne comme le vaccin. Le vaccin, c'est quoi? C'est juste un germe de la maladie prélevée, atténuée, qui va dans le corps, qui suscite la fabrication, les copies. Hein? On parlait appelé anticorps. Le vampire peut être servi de la même façon. La sorcellerie peut être fabriquée de la même façon. Et je vais vous expliquer en quel langage, en moment là. Si je suis fort pour un genre, vous pensez que c'est pour rien? J'ai dit que si mes parents, mes ancêtres, eux, faisaient leur part de sorcellerie, la nuit, je ne sais pas si c'était la magie ou la sorcellerie. Ça ne m'intéresse pas. Toi, Yokam, fils de fils de Yokam, qu'est-ce qu'il faisait? Je ne cherche même pas à savoir ce qu'il faisait. Comme Dieu sait qui coule dans mon sang, on transforme tout ce temps en antidote de ce que faisaient mes ancêtres. C'est compliqué là. Dans tous les villages du Cameroun ou du monde, n'est fort que celui qui voit le jour et la nuit. Même si les autres sont venus inverser l'ordre des choses. C'est ça, non? Que ce soit chez nous, au bas ou n'importe où, c'est comme ça. C'est-à-dire, avant, n'était fort véritablement que celui qui était fort le jour et la nuit. Puisqu'il y a un prêtre qui s'est dit bon. Et puis les autres ont dit non, tu mens à toi-même. Puisque dans le bon, il y a l'aspect du jour. Il y a l'aspect de la nuit. Celui qui ne maîtrise pas et l'aspect du jour et l'aspect de la nuit ne peut pas se dire bon. Il faut que vous compreniez. Nous avons parmi nous un bon, non? Bon. Il est vrai que le jour de... Quand on l'a consacré bon, ça n'a pas plu visiblement à certaines personnes qui voulaient les deux aspects, et le jour et la nuit. Mais on a été là, on a privilégié l'aspect de la lumière, l'aspect du jour. Est-ce qu'il est moins bon? Mais comme il ne faut pas accepter certaines choses, les autres ne peuvent pas l'avoir pour ami. Il faut que vous compreniez. Mais on sait que étant donné sa formule, puisqu'il a ça dans le bien, on fera des progressions de lui, un puissant bon, qui va au contact des autres, malgré l'hostilité de départ, il y aura transformation, qui soit rassuré. C'est ça, ainsi la nature est faite. Même chez les Blancs, c'est exactement la même chose. On n'est pas savant au hasard. On n'est pas fort au hasard. Le hasard n'existe pas. Donc on prend la dernière. Je crois que j'ai toujours plein avec vous. Bonsoir, mais il y a encore 4 questions. 4 questions. Allez-y rapidement. Bonsoir, Père. Ouais. C'est la quatrième phrase qui a attiré mon attention, où on demande, où les gens demandent qu'on vous observe. Ouais. C'est cet observe attentivement. Ils insistent là et ils insistent sur vos qualités. La raison pour laquelle il fallait que nous vous observions. Vous êtes feu, vous êtes lumière, vous êtes souffle. Vous êtes le lion de la tribu de Juda. Ouais. Ben, dites-nous. Moi, j'ai comme impression que nous ne connaissons même pas avec qui nous sommes parce que le lion de la tribu de Juda est parmi nous et on n'est pas conscient. Ça, c'est grave, papa. Il y a peut-être notre secret en dehors de celui que vous nous dites là ce soir-là. Vous nous dites exactement ce qu'il faut faire pour obéir à Christ et vivre comme Christ. Parce que je suis en train de le dire du fond de mon cœur. Parce que je m'en souviens, en esprit, j'étais dans une difficulté quelque part. Vous êtes venu en moto. Ce qui m'a étonné, c'est que vous conduisez une moto qui a 6 places. Je ne sais pas, peut-être c'est à l'ouest que j'ai vu l'image de cela, mais elle n'était pas comme celle de l'ouest, bien évidemment. Et après, vous me dites, ok, maintenant, tu peux prendre le guidon pour continuer. Une autre fois encore, je suis dans la difficulté, je suis entouré de lions qui brillent. Et quelqu'un me souffle, c'est le lion de la tribu de Juda. Et aujourd'hui, on me le rappelle, Jésus-Christ est parmi nous et on veut savoir qu'est-ce qu'on doit réellement faire pour mériter cet honneur, papa. Parce que c'est tellement ridicule. Qu'on soit au milieu du lion de la tribu de Juda, mais qu'on soit stupide. Ça, moi, je le dis du fond de mon cœur. Merci, Amen. Silo, je vous l'ai dit, et je répète aujourd'hui, soyez comme des enfants. Même Jésus-Christ l'a dit, donc.
Soyez comme des enfants. Vous comprenez même pourquoi. Que ce Dieu vous dit? Regardez-le attentivement. Il est vrai qu'à certains moments, ce ne sera pas facile de le regarder attentivement, mais émettez d'abord le souhait. Même à l'époque de son vivant, un jour, on était ici à soir dans mon bureau, un joueur me regarde là et dit vraiment, je constate que vous êtes un homme accompli. Et je constate que je ne peux pas vous supporter votre regard. Vous comprenez? Frère d'abord avait dit ça quand je vous regarde attentivement, je vois que vous êtes un homme accompli. Et on a parlé même de disciples accomplis. Donc, faites ce que Dieu vous dit, tout simplement. Regardez-le attentivement. Mais vous savez qu'en Afrique, pour ceux du sang, vous savez qu'on ne regarde pas un père droit dans les yeux, non? Hein? C'est ça, non? On ne regarde pas un aîné ou surtout un père droit dans les yeux. Mais vous pouvez regarder autrement, même en biais. Vous l'observez. En sachant que, oui, mon Dieu, comme tu me l'as recommandé, je le regarde attentivement et je vais bénéficier d'un des aspects, tout simplement. Il va vous mettre donc en contact et le principe simple, si la réponse est favorable, il se dégagera de mon être ou surtout de mes yeux à tes yeux, quelque chose de spécifique qui va te remplir. Et toi aussi, tu seras chargé. Et comme à la Pentecôte, de feu qui se dégagera de mes yeux, chassera tout ce qui est mauvais en toi. Et l'Esprit de Dieu s'enterrera en toi et tu seras une nouvelle personne. C'est aussi simple que ça. Il dit, si vous ne pouvez pas supporter en direct le regard, regardez à la manière de l'apôtre Nomo Jean. C'est-à-dire, regarde, mais en pied. Mais il regarde quand même. Vous aussi, vous pouvez regarder jusqu'au jour où vous pouvez regarder tout droit. Mais je sais que je ne me prépare jamais pour foudroyer qui que ce soit. Non, c'est pas. À moins que, si vous voulez me regarder, pardon que ce soit pas dans le cadre de la tentation. Évitez ça. Abstenez-vous de regarder. Est-ce que ce que Dieu a dit là est vrai? Vous risquez de, pas moi, c'est-à-dire de revoir même physiquement. Bon, allons à l'autre question rapidement. Silo. Oui, c'est Papa Tarsis. Oui, apôtre, j'ai deux préoccupations là. Le 6e point et le 2e. Je commence d'abord par le 6e. Qui dit, il a toujours su faire la part des choses. Si vous pouvez vraiment expliquer ce que signifie, moi je ne comprends pas ce que signifie. Et le deuxième aspect. Bon, finissons d'abord avec le premier. Oui. Il a toujours su faire la part des choses. Oui, par exemple, faire la part des choses, je crois que dernièrement, on est revenu sur cet aspect. Qui a Yokam, apôtre Jean d'Or, guide du silo, qui est différent du beau-père de X ou Y. Ça fait deux personnes différentes. Quand on aborde l'apôtre Jean d'Or, guide du silo, il faut que ce soit dans les dispositions du silo. Et quand on regarde donc maintenant le père, le beau-père et autres, c'est une autre personne. Cela fait la part des choses. Parce que si on compare le beau-père au guide du silo, quelle que soit votre volonté, à un moment donné, il y a un élément qui va vous échapper et vous risquez d'avoir une formulation qui certes est bonne, mais mal formulée. Je crois qu'on se comprend. Parce que si on demande ce qu'on doit demander au beau-père, au guide du silo, il y aura problème. C'est pas vrai. C'est décemment, on est dans les détails, il y aura problème. Parce que si c'est le beau-père, il va agir en tant que beau-père. C'est pas qu'on ne se moque pas de qui que ce soit, mais on revient tout simplement sur la notion de la part des choses. Quand c'est l'apôtre Jean d'Or, c'est 100%. Quand c'est le beau-père, c'est 100%. Quand c'est le père, c'est 100%. Donc, ça dit que vous devez apprendre par là que c'est juste de la discipline. Et si ça tombe bien, si vous aussi, vous entrez dans la discipline, il n'y aura pas de confusion. Et vous verrez que c'est soit un saint, soit un savant. Il vous répondra sans fuir. Il ne fuit aucune question. C'est-à-dire, il ne fuit pas de questions. Il est toujours prêt à agir et agir pour le bien. C'est sa nature. Mais s'il y a confusion des rôles, ça ne donnera pas. Je crois qu'à partir de sa question, tout le monde comprend. C'est-à-dire que je me lève, je vais asseoir. Je vais rencontrer qui? Est-ce le mari de Rose ou de Justine?
Est-ce le père de l'apôtre Daniel comme Jean d'Or? Jean Roustan, pardon. Hein? Et si vous venez, si c'est le père de l'apôtre Jean Roustan, si, parlez-lui de l'enfant Jean Roustan. Si c'est pour Justine, parlez-lui de Justine, un peu un trait. Si c'est Rose, parlez-lui des Roses. Puisque je vous ai toujours dit que je n'aime pas que si vous êtes devant moi, ne posez pas le problème d'autrui, posez votre problème. C'est un exemple. Hein. Si vous venez avec votre problème, vous n'aurez jamais de problème avec moi. Puisqu'on va étudier sur tous les angles ton problème. Mais tu vas me prendre de A à B, ainsi de suite, ça fera le mélange. Et en réalité, tu vas rentrer dessus. Parce que tu as eu conclusion. D'autres préoccupations? Oui, c'est le deuxième aspect. On dit observez-le en esprit. Vous ne percevrez que son ombre se mouvoir, car il se duplique et agit à large spectre. Oui, dans un de vos enseignements, une fois là, vous avez dit que toute fois qu'on entre dans votre bureau, l'écran céleste se déploie. Et vous voyez comment la personne qui entre, comment elle est. Si elle n'est pas prête, elle ne pourra vraiment pas être reçue comme il se doit. Alors je veux savoir, est-ce que c'est la personne qui est entre vous, qui veut être activée, qui doit faire tout pour être activée, ou c'est vous qui devez l'activer, afin qu'on puisse vous voir en esprit. Amen. Oui, il faut venir simplement, en sachant que c'est moi que vous venez voir, et en ayant une doléance précise. Quel qu'elle soit, elle sera analysée, et quel que soit le cas, avant même que vous n'entriez, la réponse sera affichée à l'écran. Mais si vous venez en disant le petit homme là, vous avez tout forcé, à qui vous allez vous adresser? Est-ce à la porte Jean d'Or ou bien au petit homme? Vous-même, vous avez effacé votre propre programme avant de vous asseoir, et je vous assure, même si on passe 2 heures, vous rentrerez comme vous êtes venu, et parfois même moi, que vous êtes venu, à cause de votre force mentale. Parce que vous-même, vous êtes embrouillé. Alors que lorsque vous préparez ce que vous venez me dire, ce pourquoi vous venez, avant que vous n'arriviez, pour les autres, les plus futés d'entre vous, ils ont déjà un début de réponse. Parce que parfois, je ne sais pas si c'est comment, mais vous ne communiquez pas déjà assez entre vous. Vous ne communiquez pas assez entre vous. Beaucoup. Avant même de se lever du lit pour venir vers moi, on l'aperçut de ce pourquoi il vient. Et quand c'est clairement formulé, on va parler de tout et de rien et je vais dire à la personne, voici ce qui t'amène. Et on va agir puissamment sur ce qui t'a amené et tu seras transformé et tu vas rentrer. Bon, l'avant-dernière préoccupation, c'est la... Allez-y. L'avant-dernière. Silo. Bon, moi, je vais insister sur le point 16 parce que ça m'a particulièrement touché et marqué. Pour peu que vous soyez éprouvés, bon, là, on s'agresse à nous. Pour peu que vous soyez éprouvés, vous baissez les bras. Or, lui, même dans la maladie, il reste vrai et disponible pour nous autres. Amen. Amen. C'est là. Oui. Non. Il y avait autre chose? Oui, il y avait quelque chose. Vrai que le constat, Père, ce qui nous dérange vraiment, ce sont les émotions. C'est ce que moi je pense en fait. En fait, je fais mon propre constat par rapport à moi-même. Et je suis sûre que c'est le problème de beaucoup de personnes ici. Parfois, c'est même pas qu'on ne veut pas obéir, on ne veut pas. Ce sont les émotions. On se laisse trop, je sais pas, nous sommes trop, je sais pas, on se laisse trop parler. Nous sommes trop discrets. Oui, c'est même ça le mot. Nous sommes trop discrets. Or, l'apôtre Jean d'Or, vraiment, peu importe. Nous, on mélange tout. Comme on a dit ici, l'apôtre Jean d'Or, le Père, c'est le Père. L'homme spirituel, c'est l'homme. Nous, on mélange tout. Les problèmes de la famille, les problèmes du quotidien, les problèmes, tout. On porte les problèmes du quotidien. On met ça dans la vie spirituelle. Père,
Vraiment, je ne sais pas si c'est l'astuce qu'on doit nous donner. Je ne sais pas si c'est la prière. Je ne sais pas. On a dit ici que Satan ne fait rien. Ou c'est nous-mêmes, ou c'est quoi. On fait l'effort, mais parfois ça ne donne pas. Amen. Amen. Silo, ouais, Dieu a cité là un cas patent, c'est-à-dire cas de maladie. En situation, il est malade, mais il travaille. Bon, je vais vous dire ce qui se passe réellement. Et ça vous mettre l'affaire de secret là. Bon. Rose, ou bien même elle-même peut témoigner qu'il y a eu des moments où j'étais tellement malade que pour arriver à mon bureau, je rasais le mur, comme on dit. Ça dit juste, il faut que je tienne le mur pour arriver au bureau. Et vous savez ce qui se passait? Dès lors que j'ouvre la porte du bureau, je peux tenir, quelque chose, je continue. Dès lors que je m'assieds, la fatigue disparaît. Je dis bien la fatigue disparaît. Et c'est une autre personne qui vous reçoit. Ce n'est pas la personne qui a rasé le mur tout à l'heure là. Vous pouvez demander soit à Rose, soit à elle-même. Et je dis que quand je suis là, assis, quand je parle, tu vas te demander, c'est l'homme qui ne parvenait pas à parler de oh là, c'est la même personne, bien c'est la même personne, mais dès lors qu'il est assis, il est en mission. Il est en mission et même sur la terre. Bon, vous qui avez un peu côtoyé certaines personnes là, bon, vous savez que vous pouvez voir dans les bars, bon, avant ça a un peu diminué, vous voyez quelqu'un qui est saoul, entre parenthèses, qui dandine, et qui vient vers, c'est-à-dire, il t'appelle, tu viens, la personne dandine, la personne fait un semblant de dormir. En réalité, elle ne dandine pas. En réalité, elle ne dort pas. Mais elle est là en mission. Et, maladroitement, vous dites, j'ai eu affaire à un soulard qui vous pose des questions pertinentes. Et vous tombez comme vous tombez dans sa sauce. Hein? Il vous cuisine à volonté. Bon là c'était une forme d'attitude, mais dans mon cas il n'y a pas d'attitude, il y a seulement que j'ai tellement accepté mon devoir que lorsque je me mets à exercer ce devoir, j'oublie que je suis malade. Je crois que vous comprenez. Et même mes médecins, mes différents médecins m'apprécient pour ça. C'est-à-dire pour ce courage, la bonne observance. Ils appellent ça la bonne observance. C'est-à-dire que la personne malade est différente de la personne spirituelle, de la personne qui a travaillé. Tu vas à l'hôpital, tu sais que bon, on m'attend à telle heure, dès que tu rentres de l'hôpital, tu arrives, tu oublies que tu sors de l'hôpital, bon, parfois même avant. Tu manges même à l'étémoin, tu manges même à 23 heures, pourtant tu es malade. Et tu fais ce que tu devrais faire. Ça aussi, vous pouvez le faire. Et le faire, c'est comment? C'est retrouver le sens de l'amour. De l'amour de ce qu'on fait. Mais, effectivement, elle a raison. Ce qui nous perturbe, ce sont nos émotions mal orientées, puisque autant le secret de la vie, un temps est émotion. Instant et émotion, même les auteurs m'avaient s'étaient demandé en 1969 si je ne ressemblais pas à Rousseau, qui a dit que ces émotions l'ont fait vivre. C'est-à-dire que vous aussi, vous devez progressivement contrôler vos émotions et réfléchir beaucoup, mais ne retenir que l'essentiel. On peut dire quelque chose, mais vous concevez ça autrement. Parce que j'ai même rappelé dernièrement qu'un de nos professeurs, Dr Bagatade, quand on était à l'école de formation en psychologie sociale, il nous avait dit qu'il n'y a pas de femmes frigides, mais des hommes maladroits. Et maladroit, là, c'est au sens large. Hein. Chez telle femme, ça peut être la parole. En tout cas, il faut quelque chose de particulier qui touche une sensibilité de la femme donnée, même si elle était la plus frigide du monde, elle sort de sa frigidité, mais ce n'est pas la même cartouche pour toutes les femmes, mais chaque femme a le point le plus sensible. Et c'est pour ça qu'on va, parfois certains se plaignent, ah, c'est un ben petit pousseur après ma femme, ah, un petit ceci après ma femme. Elle a pris ta femme dans quelle
conditions, peut-être autrement, mais peut-être aussi parce qu'il a tout de suite touché le point sensible de ta femme pendant que toi tu dors. Tu es là dans ta brutalité avec tes yeux comme si tu avais du sang à l'œil. Et tu te dis que c'est la meilleure solution. Je dis donc tout simplement, nous devons contrôler nos émotions. Et il y en a qui, paradoxalement, sont encore dans l'œuf. La coquille n'est même pas encore placée. Mais dans l'œuf, il commence à bavarder trop fort. Il dit, c'est une image, mais c'est une vérité. La personne est encore dans l'œuf. La coquille n'a même pas commencé à le pousser avant de naître. Et s'il y a donc, et la mère sent que c'est le moment, le poussin dans l'œuf, dans la coquille, comme d'une certaine façon, et la mère sent que c'est le moment où il va fendre la coquille pour que le poussin naisse. Mais il y en a qui sont encore dans la coquille, mais qui bavardent encore dans la coquille, et c'est un problème qu'il faut résoudre. Pardon, c'est un problème qu'il faut résoudre. Et nous ne sommes plus ni séduits ni trompés. Hein? Ne nous laissons plus séduire ou tromper. Quelqu'un, on dit tout le temps, il est vieillard parmi les vieillards, il est juge, il est ceci, il est dans tout ça. Vous trompez, il ment. Si je m'en demandais au Saint-Esprit, si je m'en demandais à Jésus-Christ, si je m'en demandais à Dieu. Mais quelqu'un va se rester et se décider que non. Non. Pour impressionner, peut-être, je le dépasse, mais même Jésus a dit que nous allons le dépasser, non? Mais ce n'est pas étant encore dans l'œuf que nous allons dépasser Jésus-Christ. Hein? Hein? Et même aujourd'hui, quand on a lu certaines articulations, je me suis rappelé de ce que j'ai retenu dans la vocation d'être Dieu. Je vous avais dit que l'articulation qui m'a le plus touché, c'est être souffle et lumière. Donc, dans toutes les articulations, il y a toujours et toujours une articulation qui intéresse certains d'entre nous. Il peut être décidé que Maître Madeleine, bon, vous n'aimez pas les exemples, mais il faut quand même de temps en temps, de façon neutre et naturelle, accepter les exemples. Dieu peut décider dans la valeur absolue, comme ces derniers temps, bon, elle a un peu pour le cœur ouvert par rapport à comment deviendrait riche, que ferais-je, elle se pose trop des questions, même par rapport à sa sœur Jeannette. Donc, pour dire que la sœur Jeannette, son mari, à un moment donné, bon, en tout cas, il a eu des pensées pas trop catholiques. Bon, il pensait que bon, ce n'est juste un exemple. Dieu a compris, puisqu'elle a pensé et repensé à la prospérité. Et puis, Dieu a compris son cri, écoutez son cri. Et par conséquent, le moment venu, on va la regarder. Vous voulez le secret. Le secret est que ça peut s'exprimer de plusieurs façons à Papa Tarcisse. Elle peut arriver devant moi, de ventre à ventre. De ventre à ventre, il y a transformation. De pensée à pensée, il y a transformation. De regard au regard, il y a transformation. Et peut-être quelques rares cas, par simple toucher, il y a de façon mécanique, il y a transformation. En effet, il y a transformation. Par le souffle, il y a transformation. Par la lumière, il y a transformation. Donc, il n'y a aucune formule qui puisse s'appliquer à tout le monde. Vous comprenez? Il n'y a aucune formule qui puisse s'appliquer à tout le monde, puisqu'à un moment donné, son beau-frère se dit, ah, quand l'homme là, moi, je peux déplacer et aller lui démontrer de quel bois je me chope. À force de le dire, il a commencé par avoir la méditation d'un des aspects. Il commence à trembler comme une feuille au vent. Et c'est lui qui a commencé. Mais aujourd'hui, il fait comme s'il n'a jamais cherché une oise. Et si on n'avait pas ralenti, il aurait pu être fouetté. Bon, on prend la dernière version. Silo. Bonsoir. Pendant que le prophète Guy a regardé ce thème, il m'a renvoyé à une scène. Lorsqu'il a reçu son baptême, et une voix est venue du ciel disant que voici mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute ma confiance. Alors, Père, s'il faut donner un titre à ce thème, moi je dirais que c'est la parole de Dieu parce que ce thème renvoie aux mêmes écrits de la Bible. Alors, dans la Bible, dans ce thème, on dit
pourquoi ne pas l'élever, l'ovationner? Et en plus, on dit c'est le fils de Yumbi, Joséphine, et on lui a dit qu'il n'est pas un enfant ordinaire. C'est la même chose qu'il y a eu lors du Magnificat. Alors, Père, habituellement, lors de vos séances, il y a souvent une question qui ressort que est-ce que vous savez qui je suis réellement? Alors, Père, pourquoi ne pas nous dire réellement qui vous êtes? Ou alors, vous avez peur qu'on entre dans une forme d'idolâtrie? Merci. C'est la force. Silo, je suis en réalité tout simplement lumière, souffle et vérité. Tout simplement. Lumière, souffle et vérité. Et plus vous aussi vous tendrez vers la lumière, plus vous connaîtrez beaucoup de choses. Et l'un des aspects qui me caractérise le plus, c'est que la notion d'ennemi n'existe pas dans mon vocabulaire. La notion de rancune, bon, ça n'existe pas non plus. Je peux être à un moment donné fâché contre X ou Y, mais en réalité ce sera pour son bien. Mais pour mieux recevoir de moi, il faut éviter le mensonge, quel que soit, même si c'est sous forme de blague. Évitez toute forme de mensonge. Si vous voulez recevoir de moi, vous pouvez mentir. Il est vrai que sur place, je n'en réagirai pas. Mais le Saint-Esprit me rappellera à un moment ou à un autre que non, la personne a menti. Et ça va retarder la réception. Vous comprenez, non? Le secret, c'est éviter le mensonge. Si vous voulez le secret, évitez avec moi le mensonge. Parce que vous allez constater que le plus souvent, quand vous mentez, je ne réagis pas. Sur le champ, je ne réagis pas. C'est lorsque ça revient que je peux dire quand même c'est un peu trop. Or, selon moi, ce que vous pourrez retenir, je vous aime, vous tous. Et avec la force de pratique que je possède, venant de l'équipe de la Transfiguration, vraiment, je suis un animateur à 100% dans le ciel. Et il suffirait d'un peu, quelle que soit la personne, même si ce qui l'emmène était caché n'importe où, il y a possibilité, même si c'est dans le fond des ténèbres, qu'en une fraction de seconde, Dieu m'envoie là-bas, ou bien ces derniers temps, il peut me donner l'occasion de débloquer l'un de vous, d'aller dans les ténèbres, récupérer une situation, c'est-à-dire un élément que vous manquez, ou même s'il s'agit d'aller dans les cieux, il y a de plus en plus la possibilité de m'accompagner là-bas, et puis Dieu a donné la possibilité que dans un bref, c'est-à-dire d'ici peu, on va constituer au moins une équipe de 179 personnes là-bas qui auront la possibilité d'avoir leur demeure. Donc pour ceux qui vont y croire, qui ne croient, ceux qui vont dire que c'est un gros mensonge, alors ils n'ont qu'à y croire, et c'est eux qui vont perdre. C'est pas Yokam qui perdra. En résumé, quelqu'un ne peut pas être souffle, lumière et vérité parmi vous. Et je sais qu'à un moment donné, dans les prières, il y a des variations. Il est tantôt Yokam, tantôt apôtre Jean d'Or, tantôt Jésus-Christ, tantôt le Saint-Esprit, tantôt Dieu lui-même. Or, ceux qui sont curieux sentent ces moments. Tout à l'heure, puisqu'on va passer sans transition à la prière tout à l'heure, si vous êtes un peu attentif, vous parlez même de vrai secret, si vous êtes un peu attentif, pendant les variations, même si vous êtes beaucoup, vous sentirez que ici c'est notre Yokam, c'est Dieu. Ici c'est Jésus-Christ, ici c'est le Saint-Esprit, ici c'est l'ancêtre, ici c'est la lumière. Ici c'est compliqué. Je ne me cache pas à ce moment, tout à l'heure quand je vais prier, je respecte rythme et cadence, c'est dit dans le thème, non? C'est rythme et cadence, ça dit quand c'est la cadence des anges, je suis ange. Quand c'est la cadence de la lumière, je suis lumière. Quand c'est la cadence de Jésus-Christ, je suis à 100% Jésus-Christ. Quand c'est la cadence de Dieu, je suis Dieu en tant que souffle et lumière. Ainsi de suite. Bon, quelqu'un qui a mal appris sa Bible va se dire que bon, c'est trop de prétention. Bon, ça vous engage. Moi, je reste égal à moi-même. Mais qui fait? Quand vous voulez trouver le secret là, on a décidé lors d'une sorte très spéciale dans le ciel que si ça ne vous intéresse pas, on va tempérer ces énergies-là à bien autre.
Oui, si vous n'êtes pas intéressé, Ça ne vous intéresse on va transférer du 100% de ces énergies à ceux qui sont prêts. Dans les 8 continents, on ne cherchera pas si c'est en Asie, si c'est en Mésopotamie ou n'importe où en Israël, on se fiche. Qui est prêt? On le s'en met puissamment et vraiment, ne soyez pas surpris que plus tard les mêmes personnes reviennent et dire que c'est chez vous qu'ils ont pris. Ce sera désolant, mais ça risque d'arriver. Et je ne souhaite pas du tout. Si quelqu'un a fait un faux pas, il est temps que la personne demande pardon. Pas à Yokam. Pas à Yokam. Pour moi, je n'ai de problème avec personne. Demandez pardon à Dieu. Cependant, Dieu ne peut plus jamais vous accorder certaines faveurs tant que vous avez une femme pensée, un genre là. Si quelqu'un vous trompe, acceptez, bon, ça vous engage. Ça vous engage. Vous ne pouvez pas gifler Yokam. Les hommes même d'apôtres et les autres, vous ne pouvez pas gifler Yokam. Et arriver chez Dieu, vous allez causer de quoi? Alors qu'il dit dans ta pomme de main l'empreinte de la gifle que tu viens de lui administrer. Vous pensez qu'il ne sait pas déceler? Il décèle. Tu vas raconter tout ce que tu vas raconter. Dis pardon, comme dirait Ronce, pardon. Que l'heure sort. Bon, on va donc à la grande prière. Je vous ai toujours dit ma vérité, et rien que ma vérité. Si vous laissez tomber, ça n'engage que vous. Faites l'expérience. Si quelqu'un a fauté, et même dans vos livres, si vous l'avez lu, un jour, même un peu, on peut déconner devant Dieu, devant Jésus-Christ, mais pas devant le Saint-Esprit. Et quand vous déconnez devant le souffle saint, vous avez déconné devant qui? Le Saint-Esprit. Quand Dieu est gentil à travers ses mots, vous pensez que le souffle saint c'est qui? Le souffle de Dieu, c'est le souffle de Yokam entre nous. Le souffle saint, c'est le souffle de Yokam. Si quelqu'un a cru que c'est ça, on sait qu'il est hors sujet. C'est le souffle de Dieu, mais qu'on bâtit sous l'appellation souffle saint. C'est le Saint-Esprit qu'on bâtit, c'est-à-dire c'est le même souffle de Dieu, c'est le souffle du Saint-Esprit. Voilà les vrais secrets, comme vous voulez toujours, je ne sais pas, moi, une petite écorce, bon, ça dépendra. Ça dépendra. Dans l'avenir, si c'est l'écorce qui vous intéresse le plus, on vous dira l'équivalent de l'énergie du verre qui équivaut à l'écorce et même au-delà. Silo. Vérité. Silo. Vérité. Oui, Seigneur Jésus-Christ, en deçà et au-delà du sourd, en tant qu'éclaireur, je reçois de toi le noyau de la lumière et je reçois les 9 plus une tablette. Oui, il y a la reconstitution des tablettes cassées par Moïse. Mais cette fois-ci, c'est 9 plus 1. Parce que Dieu condense toutes les autres, le contenu de toutes les autres tablettes sur la dernière tablette qui détient désormais dans ses archives dupliquées en 1007 ardoises. Donc il y a les 9 reconstitués, il y a une gardée dans les archives de Dieu dupliquées en 1002. Et nous sommes dans l'encensement du souffle dans l'absolu. Et Jésus-Christ qui est lumière et vérité, qui a promis ce soir de nous rendre une visite de courtoisie, il est là avec 11 plus 1 apôtre, puisqu'un s'était pendu et on l'avait remplacé en tirant au sort. Donc ça fait 11 plus 1, ça fait de 12. Et Dieu, dans son immense bonté, nous donne ce soir de recevoir l'ensoir de l'énergie, l'ensoir de la flamme, l'ensoir des duplicata de l'être Jean d'or, et vous donne la possibilité de revivre
intensément en tant qu'il est lion de la tribu de Juda, en tant qu'il est feu, lumière, en tant qu'il est souffle, en tant qu'il est eau, en tant qu'il est terre, la disposition nouvelle donne à son être en tant qu'il est agneau d'aller de l'avant et de tourner désormais avec enthousiasme mais modulé, modélé. Dieu décrète ce soir dans cette prière de toucher Kamla Claude D. Sur 7 points significatifs. Et il fait à Madame Kong, au patriarche net, Pandétienne et à tous qui êtes dans cette salle. Et vous ouvre les yeux sur le rayonnement dans l'absolu. Avant-hier, il a été décidé que par le corps et par le souffle en soi, dans l'unité du sublime, que ce soit ceux qui ne sont plus avec nous, que ce soit ceux qui sont empêchés, tout le monde touché par l'énergie dans la transubstantiation. Et Dieu vous donne à vous aussi de recevoir 2 bâtons électromagnétiques et vous rassure que chacun de vous recevra un échantillon de 9 tablettes, mais vous aurez une tablette essentielle qui sera en accord avec les autres tablettes. Il va dupliquer les tablettes de telle manière que chacun de vous ait plus d'une tablette. Et par écho sensitif de votre être dans la lumière, dans l'absolu, votre umbilic reçoit de ce soir un noyau du disque dur de la réalité, du firmament et du Z, le noyau de l'univers, le noyau de la puissance. Et comme il m'a été donné hier par énergie de la transubstantiation de m'imprimer un certain nombre de roulades sur moi-même d'avant en arrière, elle donne la possibilité qu'il y ait ce processus vous touchant, vous tous, et que par conséquent, vous deviennent tous des missionnaires qui reçoivent la quintessence du rayonnement de l'univers et vous donnent la substance du substrat de l'énergie de guérison et vous donne la possibilité de toucher en profondeur la matrice de la recherche au Cameroun. Il vous donne la possibilité de transcrire par effet de bic automatique, puisque chacun de vous en aura au moins 5. Et la codification de l'énergie sera telle qu'on ne sera plus seulement dans la nostalgie, puisque Dieu dépêche des anges, des archanges, des chérubins et autres, pour qu'en tout temps, en tout heure et en toute circonstance, chacun d'entre vous soit illuminé. Et par conséquent, il vous est donné ce soir d'avoir à compatir, à recevoir la grande sensibilité. Vous avez la possibilité désormais, face à un sorcier, de le transformer sans du bruit, juste ventre contre ventre, esprit contre esprit, pas pour la bataille, mais juste pour une injection